Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons cet extrait du chapitre 14, versets 15 à 21, tiré de l'Évangile selon saint Jean. Et Jésus va vivre sa passion, sa mort et sa résurrection. Avant de mourir, Jésus parle à ses amis. Il leur dit des choses très importantes, essentielles, des choses qui vont permettre à ses disciples de continuer la route de la meilleure façon possible. Voici l'une de ces paroles. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si est inquiétant pour nous. Si vous m'aimez, il s'agit de ma responsabilité. Il s'agit de mon engagement comme baptisé, comme chrétien. Il s'agit de ma liberté d'aimer ou de ne pas aimer Jésus, si vous m'aimez. Le fait d'aimer Jésus, je vais garder ses commandements dans mon cœur, dans ma mémoire. Si la relation avec Dieu n'est pas une chose automatique, ni une chose imposante. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui s'impose, mais qui propose son amour.
à toi, à moi, à chacun de nous, de prendre nos responsabilités comme chrétiens. Qu'as-tu fait de ton baptême? Si vous m'aimez. La relation avec Dieu n'est pas une chose automatique ni une chose imposante. La condition sine qua non pour garder ses commandements, c'est de l'aimer. Pour toi, quels sont les commandements de Jésus? Jésus suivait les commandements de Moïse, que Dieu avait donnés à Moïse. Il y en a combien? Combien de commandements Dieu a donnés à Moïse? 10. Les 10 doigts de la main. Pour ça, nous avons 5 d'un côté, 5 de l'autre. Premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Est-ce que tu mets Dieu en premier dans ta vie? Est-ce que tu as d'autres dieux que le Seigneur? Ça peut être son conjoint, ses enfants qu'on met en premier, ou parfois notre moi. Ou parfois nous pensons que nous sommes Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu, il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. Ah, c'est la faute de Dieu s'il m'arrive ce malheur. Troisième commandement, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Combien de chrétiens sanctifient le jour du sabbat? Ou préfèrent faire la grasse matinée, j'ai pas le temps, à consacrer 1 heure par semaine à Dieu. C'est un précepte. La messe du dimanche est beaucoup plus importante que la messe en semaine. Parfois, j'entends ça, je vais à la messe le vendredi et on pense que la messe du vendredi remplace la messe du dimanche. Ben non. Dieu a dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur, le jour où nous nous rassemblons pour fêter la victoire du Christ. La messe en semaine, c'est une surabondance d'amour que je manifeste à Jésus. Mais la messe du dimanche, c'est un commandement de Dieu. Et si je ne vais pas à la messe le dimanche parce que par paresse ou parce que j'ai mis Dieu en dernière position, là, ben, il faut aller se confesser. C'est un péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commandement de Dieu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Honore ton père et ta mère. Est-ce que tu respectes ton père et ta mère biologiques? Ah, parfois il y a des relations qui sont compliquées entre père et fils ou fille et mère. Dieu te dit, honore ton père et ta mère, respecte-les. C'est eux qui t'ont donné la vie. 5e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Ah ben moi, je n'ai pas tué mon voisin, je n'ai pas tué ma belle-mère. Mais par contre, je peux critiquer ma belle-mère parce qu'elle ne correspond pas à l'idée que j'avais faite de la belle-mère. Ou la belle-mère pense que la belle-fille n'est pas à l'image qu'elle voudrait qu'elle soit. Ben, ça tombe bien, il y a la préparation des fiancés au mariage. Voyez, Dieu dit, tu ne commettras pas de meurtre, par notre langue. Nous pouvons tuer la réputation de quelqu'un. 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Alors, il ne suffit pas de coucher avec la femme ou le mari de son voisin,
ou de son collègue de travail. Mais Jésus nous dit, quand tu regardes cette personne, si tu la désires, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Et qu'est-ce que tu regardes sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui polluent ton imaginaire, ta mémoire, ton regard sur la femme, sur l'homme? 7e commandement, tu ne commettras pas de vol. Parfois, vous savez, quand on travaille, on se sert d'un stylo, du papier, mais ça, c'est du vol. Est-ce que j'ai demandé à mon directeur de service ou à mon chef si je peux me servir d'un stylo, prendre, ramener à la maison? C'est pas seulement ne pas voler le bœuf ou je sais quoi, les bijoux de mon voisin. 8e commandement, tu ne témoigneras pas forcément contre ton prochain. Oui, dire du mal, c'est facile. De dire du mal des autres, c'est toujours la faute des autres. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et le 10e commandement, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Frères et sœurs, ces 10 commandements, Moïse les a reçus de Dieu. Jésus nous a donné 2 autres commandements essentiels quand il nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. » et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu. Aimer Dieu, passer du temps avec lui, passer ses jours avec lui et aimer son prochain. Jésus invite ses amis à demeurer dans l'amour, non pas seulement rester dans un sentiment d'être aimé par Dieu, mais demeurer dans l'amour consiste à épouser et à pratiquer les mœurs du ressuscité. Jésus va nous donner un seul commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme lui, mais pas comme moi. Le temps passé avec Dieu nous donnera la force d'aimer notre prochain comme Jésus nous l'a commandé. Jésus va prier le Père. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Jésus va prier le Père pour que tous ses amis aient un défenseur toujours à leur côté. Posons-nous la question, frères et sœurs, qu'est-ce qu'un défenseur? Ici, le mot est écrit en majuscule. Défenseur, c'est quelqu'un qui nous vient en aide dans les difficultés. Il nous soutient, nous accompagne, nous porte, nous encourage, nous aide à être plus forts. Si nous le voulons, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint peut vivre avec nous et en nous. L'Esprit Saint peut vivre en toi et avec toi. Un défenseur est comme un avocat. Non pas l'avocat qu'on mange, non. L'homme, avocat, un conseiller. Ce défenseur est lié à la vérité. C'est l'esprit de vérité. Le procès dans lequel les disciples sont engagés, c'est donc le procès de la vérité. Et c'est véritablement le procès de Dieu. Combien encore d'hommes et de femmes se posent la question, Dieu existe-t-il?
Si Dieu existe, alors pourquoi la guerre? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Finalement, le procès de Jésus n'en finit jamais. Ce condamné à mort n'est pas comme les autres depuis que certains hommes, ses disciples, disent qu'il est vivant, ressuscité. Alors s'il est ressuscité, pourquoi la guerre? Dans ma famille, dans mon cœur. Oui, le procès de Dieu n'en finit jamais, jusqu'à la fin du monde. L'Esprit Saint peut vivre en toi, en moi. Si nous aimons Jésus, nous allons suivre ses commandements et nous approcher du Père. Jésus aimerait nous voir entrer dans la communion avec le Père. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Aimez Dieu et son prochain. Du Père, nous recevons l'Esprit Saint demandé par Jésus. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un défenseur, l'Esprit de vérité. Par la présence du Saint-Esprit en nous, nous verrons et nous vivrons vraiment. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Nous rentrerons dans la communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu qui est relation d'amour. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Jésus veut que nous ayons la même relation que lui avec son Père. Pourquoi Jésus aimerait-il nous voir entrer dans la relation avec le Père, frères et sœurs? Tout simplement pour que nous soyons des vrais fils et filles de Dieu. Par le baptême, tu as reçu la filiation divine qui t'unit au Père, qui fait de toi un vrai fils, une vraie fille de Dieu, dans cette communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Jésus aimerait nous voir devenir semeurs de joie, de paix, d'amour, de douceur, de bonté, de miséricorde, de tendresse, comme lui. C'est pour cela que demeurer dans l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais demeurer dans l'amour consiste à pratiquer les mœurs du ressuscité. Alors, chers frères et sœurs, prions dans le silence de notre cœur en disant par exemple, « Viens en moi, Esprit Saint, et pénètre dans mon cœur. Console-moi par ta présence, moi qui pleure ma faiblesse. Et fortifie en moi ce que tu vois défaillant. Allume en moi le feu de ton amour. Que la vérité soit dans ma bouche, la louange dans mon cœur, l'humilité vraie dans mes renoncements. Viens, Esprit Saint, apprends-moi à aimer comme Jésus nous l'a commandé pour sa plus grande gloire. Amen.